Bon, OK. C'est correct? En principe, tout devrait être beau. Ben voyons. OK, oui, OK. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Donc, avant d'enchaîner avec ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra aller avec le sujet que l'Esprit m'a donné pour nous. Éternel mon Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi encore ce soir. On vient te remercier pour tes bienfaits, pour tes grâces, tes bontés. On vient te louer, mon Père, Père du ciel, pour tout ce que tu nous accordes quotidiennement. Nous voudrions te prier, Père, pour toutes les requêtes de prière qui ont été mises devant toi, pour ceux qui sont malades, Seigneur, nous t'implorons, mon Dieu du ciel, de continuer à mettre ta main guérissante, Seigneur, sur chacune de ces requêtes pour lesquelles on te prie, qu'on te supplie. Te prions, Seigneur, d'entourer de tes bras d'amour tous ceux qui souffrent de quelque façon que ce soit. Nous te prions de relever ceux qui sont abattus, de fortifier les esprits languissants, de nous accorder par ta grâce, mon Père, de comprendre davantage ta volonté, tes voies, et de chercher davantage ta face et se soumettre à ta volonté très sainte, oui, mon Dieu. Te prions pour tous ceux qui ne sont pas sauvés, qui ont entendu parler de toi. Nous t'implorons, Père, de leur accorder la grâce de l'être, la grâce d'être sauvés, et de ramener vers toi ceux qui se sont éloignés. Combien nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Et nous remettons entre tes mains notre prière. Et c'est encore dans le précieux nom béni Saint Jésus qu'on te prie ce soir. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Apocalypse, chapitre 3. On va lire du verset 14 au verset 17 pour introduire le sujet de ce soir. Parole de notre Seigneur à la 7e Église auquel il a parlé. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14 au verset 17. Donc, la parole du Seigneur à l'Église de Laodicée, on ne lira pas tout au complet, juste du verset 14 au verset 17. On voit qu'il est dit, et c'est le Seigneur qui parle, il dit, « Écris à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » On va arrêter ici. Donc, avant de commenter sur ce que le Seigneur venait de dire à cette Église, on voit qu'en général, dans l'Apocalypse, chapitre 2 et 3, pour la plupart, vous le savez, le Seigneur s'adresse à chacune de ces églises. Entre autres, à 7 églises. Il y en avait plus que 7 à ce temps-là, mais le Seigneur a ciblé spécifiquement 7 églises auxquelles il s'adresse personnellement. Et j'aime bien, en tout cas, je suis sûr que je suis pas le seul, mais j'aime bien rappeler les raisons pour lesquelles le Seigneur s'adresse à 7 églises, entre autres choses, parce que le chiffre 7 représente l'omniprésence. Quand on regarde ce que les nombres veulent dire dans la parole, le chiffre 7, c'est l'omniprésence de Dieu. Et donc, 7 églises représentaient toutes les églises sur la terre peuvent se retrouver dans ce que le Seigneur a dit ici à ces 7 églises spécifiques. Et on voit aussi que, à travers ce que le Seigneur leur a dit, chacune de ces églises vivait des situations particulières et toutes les églises à travers les âges ont pu se retrouver dans chacune de ces situations-là aussi particulières. Disons que c'est 2 chapitres extrêmement profonds que l'Apocalypse 2 et 3 lorsque le Seigneur s'adresse à ces églises. Lorsqu'on se met à analyser chacune de ces paroles qu'il a données, on voit que sur ces 7 églises, le Seigneur a adressé, entre autres choses, des louanges
et également des réprimandes et des points d'amélioration, des promesses à rattacher à cela. 4 de ces églises, plus spécifiquement, excusez-moi, 4 parmi les 7 ont reçu une louange de la part du Seigneur. Le Seigneur reconnaissait leurs bonnes œuvres. Ont reçu des réprimandes, ce que le Seigneur désire, ce que le Seigneur leur mettait, comment je pourrais dire, leur dévoilait leurs fautes, leur dévoilait comment ils voyaient les choses et ce qu'ils voyaient, ce qu'ils leur reprochaient. Et ensuite, le Seigneur terminait en leur donnant des promesses. On voit que sur ces 7 églises, 2 églises seulement ont reçu des louanges, mais aucune réprimande. Le Seigneur, pour ces 2 églises, l'église de Sardes, entre autres choses, si ma mémoire est bonne, je l'ai noté, oui, non pas l'église de Sardes, l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie, on voit que pour elles, le Seigneur n'a pas fait aucune réprimande. Le Seigneur n'avait que louange à leur donner et des promesses rattachées à cela. Et on voit une église sur 7 se distinguer parce que cette église n'a reçu aucune louange. Elle n'a reçu que des réprimandes et elle a reçu aussi des promesses. Et c'est l'église qu'on vient de lire, c'est l'église de Laodicée. L'église de Laodicée se distingue de toutes les autres églises parce qu'elle n'a pas eu aucune louange de la part du Seigneur. Pourquoi? Quand on analyse comment cette église agissait, on peut voir, on peut déceler qu'elle était tombée dans une certaine attitude, un certain comportement. Et ce comportement-là était hautement répréhensible selon le Seigneur. Quand cette église disait, parce que Jésus disait au verset 17, « Parce que tu dis ». Donc, on voit que le Seigneur a entendu les paroles de cette église. Le Seigneur a vu le comportement des gens de cette église, leur mentalité, leur façon de penser. Et on voit que Jésus disait, qu'est-ce qu'il disait, ces gens-là? Il disait, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Il y avait cette attitude-là, frères et sœurs, quand on étudie les points qui nous est décrits. Elle a un nom, cette attitude-là, ça s'appelle la suffisance. Je ne sais pas si vous le saviez. La suffisance. Quand quelqu'un est suffisant, c'est en plein les points qui reviennent. Juste pour vous donner la définition du dictionnaire, et vous allez voir que ça se retrouve très bien avec ce que ces gens-là disaient. Selon le dictionnaire, être suffisant, c'est quoi? C'est une satisfaction de sa propre personne, une opinion trop avantageuse de soi-même, une prétention à détenir la vérité. Quelqu'un qui est suffisant est très satisfait de sa personne. C'est pas quelqu'un qui va se remettre en question. C'est pas quelqu'un qui va être capable d'avouer ses torts parce qu'il n'y en a pas de tort. À ses yeux, à lui, il n'a aucun tort. À ses yeux, à lui, à la personne suffisante, elle a toujours raison. Si quelqu'un réagit d'une telle façon, ben c'est jamais de sa faute à elle. C'est l'autre qui comprend pas. C'est l'autre qui voit pas les choses de la bonne façon. C'est l'autre qui agit mal de telle ou telle manière. Quelqu'un qui est suffisant, c'est quelqu'un qui a une très haute opinion d'elle-même. Elle se croit très intelligente. Elle se croit très connaissante. Elle n'a rien à apprendre, somme toute. Parce qu'elle a toutes les qualités. Elle a toute la compréhension. Ça, frère et ça, c'est quelqu'un de suffisant. Et c'était ça que le Seigneur décrivait ici. Cette Église était devenue suffisante. Ça ne veut pas dire qu'elle a toujours été comme ça. Mais elle est devenue suffisante au fil du temps. Elle est devenue indépendante. Parce que vous savez, qu'est-ce que ça l'amène, la suffisance, quand on analyse un peu le comportement en question? Je vous invite à faire des recherches sur ça si vous désirez. La psychologie en apprend beaucoup sur la suffisance, entre autres. Quelqu'un qui est suffisant va se foutre de beaucoup de choses. Il va se foutre des pensées des autres, leur opinion. Leur opinion ne lui importe guère. Parce que tout est correct, selon lui. Selon la personne suffisante, tout est beau. De son côté, à elle, tout est beau.
Fait qu'il y a un je m'en foutiste pas mal qui s'installe là-dedans. Il y a une certaine indifférence aussi, parce que la personne, elle se croit correcte. Elle se croit correcte, donc c'est l'autre qui a un problème. Moi, j'en ai pas. Puis, ça fait une personne qui est ni chaud ni froid. Vous savez, l'expression d'être ni chaud ni froid, ça résonne pas mal avec une personne qui est suffisante. Et on voit que un point important d'une personne suffisante, c'est qu'elle ne peut pas voir sa propre état. Une personne suffisante est aveugle sur son propre état. Elle ne peut pas se voir telle que les autres la voient. Puisque dans son attitude suffisante, cette personne-là, elle a une très haute opinion d'elle-même. Elle n'a pas à se remettre en question sur quoi que ce soit. Elle est très satisfaite de sa personne. Et elle a la prétention de détenir la vérité. Donc, ça fait une personne qui est aveugle sur elle-même. Et ça, on le voit quand que le Seigneur disait à la fin du verset 17, « Et parce que tu ne sais pas. » Donc, voyez-vous, ça, c'est la personne suffisante. La personne suffisante ne le sait pas. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça, c'est le Seigneur qui voit la personne suffisante, mais la personne qui est dans cette attitude de suffisance ne peut pas se voir comme ça. Elle ne voit que du bon pour elle. Et elle ne voit que du mal chez les autres. C'est les autres le problème. Moi, je suis pas un problème. Et ça, frères et sœurs, c'est une attitude hautement répréhensible par le Seigneur. Parce que le Seigneur, là, la condamnait à travers cette Église, mais cette attitude-là se retrouve à travers la parole, et non seulement Jésus, mais Dieu également a dû affronter cette attitude, et Dieu également l'a condamné. Et l'Esprit veut nous parler ce soir de cette attitude de la suffisance. Dieu va en parler ce soir de cela, pour les raisons que Dieu a, et pour ce que lui voit. Je vous invite à tourner avec moi. On va aller dans Osée, un endroit qu'on ne va pas tellement souvent. L'un des prophètes, Osée, chapitre 12. Et vous allez voir que, gardez en tête ce qu'on vient de lire, et voyez ce que Dieu dit par la bouche de son prophète Osée à son peuple, le peuple d'Israël, et vous allez voir que cette attitude n'est pas née avec l'Église de Laodicée. Elle s'est retrouvée à travers les Écritures, dans certaines occasions, chez plusieurs personnes, chez même un peuple, ou une seule personne aussi. On voit dans Osée chapitre 12, si on lit le verset 8 et 9 et ensuite le verset 15, juste pour prendre le principal. Osée chapitre 12, verset 8 et 9 et le verset 15. On voit qu'il nous est parlé d'Éphraïm, et je vous le dis tout de suite ici, Éphraïm représente le peuple d'Israël. Le peuple Éphraïm représente le peuple d'Israël. Je vous donne tout de suite cet indice pour voir clairement que Dieu ne s'adresse pas à un homme en particulier, il s'adresse à son peuple par la bouche de son prophète. On voit qu'il est dit, Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. Et Éphraïm dit, notez, Éphraïm dit, ça autrement dit, c'est comment Éphraïm se voit, comment le peuple d'Israël se voyait à travers les choses. À la vérité, je me suis enrichi. Faites des liens. À la vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail, et on ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Voyez-vous que ça résonne beaucoup avec l'Église de Laodicée, ça? Ça résonne beaucoup avec l'Église de Laodicée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le même état. Ils étaient dans la suffisance. Et on voit au verset 15, il dit quoi? Qu'est-ce que la suffisance produit chez Dieu? Comment Dieu la ressent? Comment Dieu la perçoit? Éphraïm, disait-il au verset 15, a irrité l'Éternel amèrement. C'est pas rien, là. Éphraïm a irrité l'Éternel amèrement. Son Seigneur rejettera sur lui le sang qu'il a répandu. Il fera retomber sur lui la honte qui lui appartient. On voit ici, frères et sœurs, que la suffisance dans laquelle Israël était rendu
puisqu'ils commettaient des choses que Dieu réprimait, des choses que Dieu n'approuvait pas, des choses condamnables aux yeux de Dieu, et ça leur apportait un certain succès. Ils prospéraient quand même malgré qu'ils transgressaient les voies de Dieu. Il semblait pas rien leur arriver. Et donc, ils se disaient, ben, je me suis enrichi. Mes mains ont travaillé fort pour qu'est-ce que j'ai réussi à acquérir. Et je n'ai aucune iniquité. Je suis pas coupable de rien de mal. Mais ça, frère et sœur, c'est de la suffisance. Quelqu'un de suffisant ne verra pas le mal qu'il fait. Parce que pour lui, il a raison de faire qu'est-ce qu'il a fait. C'est justifié. C'est l'autre qui a mal agi. C'est l'autre qui a un problème. Moi, j'en ai pas. On voit que le peuple d'Israël était tombé dans cet état d'esprit-là, dans cette attitude. Eux aussi. Et on voit que ça l'a irrité Dieu. Vous savez, quand tu irrites quelqu'un, c'est que tu le choques, là. Tu sais, tu viens susciter en elle des émotions négatives, pour dire ça poliment. Mais plus qu'irriter, irriter amèrement. Là, ça veut dire là que c'est pas mal pire. C'est ça que ça produisait chez Dieu. On peut s'imaginer, frères et sœurs, quand Jésus a dit à l'Église de Laodicée, là, dans son attitude suffisante, quand il a dit « Tu es pauvre, misérable, aveugle et nu, tu es malheureux, pauvre, misérable, aveugle et nu », ben, ça démontre comment que était rendu et le Seigneur voyait ces choses. On voit que l'apôtre Paul, avant d'être rencontré par le Seigneur sur le chemin de Damas, était un peu dans cette attitude-là, lui aussi. Peut-être pas autant de ce qu'on a lu, mais c'était un homme qui se croyait beaucoup. C'était un homme qui ne remettait pas en question ses agissements. C'était un homme qui condamnait les autres, mais lui se voyait correct. Mais à partir du temps que le Seigneur a changé son cœur et tout ce qu'il a dû affronter, on voit que l'apôtre Paul a adopté, il a changé et il a adopté une attitude qui l'a protégé, qui l'a préservé de devenir suffisant, de redevenir suffisant, si je peux dire ça comme ça. Quelle était cette attitude-là? On voit que l'apôtre Paul, quand il rendait son témoignage à l'Église de Philippe, leur avait dit ceci à propos des dons qu'ils avaient envoyés à Paul pour le soutenir dans son ministère. On voit que Paul disait ceci. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et il note ceci, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce que je vous ai lu, c'est dans Philippiens 4, versets 11 à 13. Pourquoi je lis ça? C'est parce que l'apôtre Paul avait adopté une attitude de dépendance envers Dieu. Il avait adopté une attitude à travers le changement que le Seigneur a opéré en lui, à travers toutes les épreuves qu'il a dû affronter. Il avait adopté une attitude de dépendance envers Dieu. Et ça, frères et sœurs, c'est ça qui peut te protéger de devenir suffisant. Quand tu dépends de Dieu, quand tu es pleinement conscient que tu dépends de Dieu, quand tu es pleinement conscient que ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu que tu l'as. Oui, tu as sûrement travaillé pour, mais c'est Dieu qui t'a permis d'avoir ce que tu as. C'est Dieu qui t'a donné la santé pour que tu l'aies. C'est Dieu qui t'a donné le succès pour que tu réussisses à avoir telle et telle chose. Dieu a produit la motivation. Dieu a produit plein de choses. Dieu a donné les opportunités. Dans toutes les choses, quand on devient dépendant de Dieu, même au niveau psychologique, au niveau physique, dans tous les points, quand on comprend à quel point qu'on est dépendant de Dieu, ben, il n'y a pas de danger qu'on devienne suffisant quand on est là. Mais sinon, si nous devenons indépendants de Dieu, nous devenons suffisants, frères et sœurs. Et c'est ce que l'apôtre Paul démontrait.
L'attitude pour se préserver, être protégé de devenir suffisant. Parce que la suffisance, c'est une attitude comment je pourrais dire, que Dieu déteste. C'est une attitude que Dieu déteste et malheureusement, il peut la trouver même chez les siens, cette attitude-là. On l'a vu avec son Église de l'Odyssée, on l'a vu avec le peuple d'Israël, et certainement qu'on peut le voir même encore aujourd'hui. Et certainement que Dieu le veut à travers les âges également. L'apôtre Paul disait quelque chose d'autre aux Romains qui est intéressant. Si vous voulez tourner avec moi dans Romains chapitre 12, voyons ce que l'apôtre Paul disait, toujours en rapport avec ce sujet-là. L'apôtre Paul, à travers une exhortation aux Romains, va relever un point très prédominant chez la personne suffisante. Et même, c'était dans la description qu'on a lue du dictionnaire que je vous ai lu, à propos de cela, à propos de cette attitude-là. Dans Romains chapitre 12, si on lit versets 3 et 4, on voit que l'apôtre Paul disait à l'Église aux Romains, il disait, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. On va arrêter ici. La recommandation de Paul aux Romains que chacun de vous n'ait pas une trop haute opinion d'elle-même est un point très prédominant chez la personne suffisante. On l'a mentionné tantôt dans la définition du dictionnaire, une personne suffisante est une personne qui a une très haute opinion d'elle-même. Et donc, lorsqu'on a devant nous une personne qui est suffisante, n'allez pas souvent, et même, je dirais, très rarement entendre parler cette personne-là. Vous allez, je reprends ce que je vais dire. C'est rare que vous allez entendre cette personne-là reconnaître ses torts. Une personne suffisante ne reconnaîtra pas ses torts puisqu'elle n'en a pas, selon elle toujours. Elle n'en a pas de tort. Une personne suffisante ne demandera pas pardon, très rarement, parce que si elle est dans cette attitude de suffisance, elle ne peut pas demander pardon à quelqu'un puisqu'elle ne commet pas de faute. C'est pas elle qui a commis la faute, c'est l'autre qui a commis la faute. Elle n'en a pas commis. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Faites attention de ne pas avoir de vous-même une trop haute opinion. Revêtez plutôt des sentiments modestes, des sentiments d'humilité. À un autre endroit, il dit, considérez chacun comme étant au-dessus de vous-même. Une personne suffisante ne peut pas reconnaître qu'un autre est au-dessus d'elle-même. Parce que elle est très bonne, cette personne-là. L'apôtre Paul relevait cela et c'est important, frères et sœurs, parce que Jésus, lorsqu'il était ici-bas, a eu à affronter cette attitude-là même chez ses disciples. Chez un disciple en particulier, on peut le voir. C'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a été, à un certain moment donné, dans cette attitude de suffisance. Faites juste écouter, je vais vous lire l'occasion où il a été dans cette attitude-là et on peut voir à travers ce que je vais vous lire qui produisait en lui cette attitude-là. On voit qu'il est dit. Alors Jésus leur dit à tous, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, avant que je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et Pierre lui répondit, même s'il fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas.
et tous dirent la même chose. Vous voyez ça dans Matthieu chapitre 26, j'ai lu verset 31 au verset 35. Ça, frères et sœurs, c'est un point de la suffisance. C'est un point qu'on peut relever dans la suffisance, ça. Avoir une très haute opinion de soi-même, quand vous avez le Seigneur devant vous, en tout cas, si on peut s'imaginer, on l'a pas devant nous, je veux dire physiquement, là, qui vous dit, avec tout ce que vous avez vu du Seigneur, là, que vous savez que le Seigneur prédit l'avenir, il parle de choses qui sont même pas arrivées, puis elles se produisent par la suite. Vous avez le Seigneur qui connaît les pensées des cœurs des gens. Puis que là, le Seigneur vous dit, je vais être une occasion de chute pour vous. Il va arriver ça. Puis que là, tu as quelqu'un qui dit, non, Seigneur, ça arrivera pas. Non, Seigneur, moi, je ferai jamais ça. Même après que le Seigneur dit, je te le dis en vérité, tu vas me régner 3 fois. Non, Seigneur, je vais mourir, mais je ferai pas ça. Ben ça, frères et sœurs, c'est de la suffisance. Ça fait partie de cette attitude-là. Puisque tu as une autre opinion de toi-même, ben tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas te tromper. Les autres peuvent se tromper, mais toi, tu ne peux pas te tromper. Ben, on voit que Pierre, pas rien qu'à cet endroit-là, mais lorsque le Seigneur avait dit à Pierre, lorsque le Seigneur avait commencé à parler à Pierre qu'il souffrirait prochainement après que Pierre ait confessé que Jésus était le Christ et qu'ensuite Jésus a commencé à annoncer sa mort. Souvenez-vous, qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait pris à part le Seigneur puis il l'a réprimandé sur ces paroles-là. Et qu'est-ce que Jésus avait dit à Pierre? Arrière de moi, Satan. Qui va produire la suffisance, même chez un enfant de Dieu? C'est le diable. Pourquoi? Parce que la suffisance a pour racine l'orgueil. Et le diable, c'est le plus orgueilleux des êtres que Dieu a créés. Et la racine de la suffisance, c'est l'orgueil. C'est le diable qui va produire la suffisance chez ceux qui en sont affectés. Ceux qui ont cette attitude-là, ça vient du diable. La suffisance ne vient pas de Dieu. Aucunement. Mais le Seigneur a eu à l'affronter et le Seigneur a eu à la réprimander également. L'apôtre Paul avait encore à l'Église aux Corinthiens, donné des recommandations pour éviter la suffisance. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? Faites juste écouter toujours. Un autre point qu'il leur avait dit. Il leur avait parlé de l'assurance qu'il avait en Christ. Et il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Et notez, l'apôtre Paul continue à dire aux Corinthiens, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 4 et 5. Comme l'apôtre Paul avait dit aux Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie, il déclarait sa dépendance envers Dieu, que s'il était capable de quoi que ce soit, c'était par la grâce de Dieu qu'il en était capable. Notez qu'il dit aux Corinthiens, notre capacité nous vient de Dieu. Ça revient pas mal à la même chose. Autrement dit, pour éviter la suffisance, tu dois être capable de déclarer ta dépendance de Dieu. Tu dois être capable de profondément ressentir comment je pourrais dire, ta dépendance. Oui, tu dois être capable profondément de ressentir ta dépendance de Dieu. Et ça peut te préserver d'être suffisant. Parce que si tu es complètement dépendant de Dieu et que tu le sais, mais pas juste un savoir psychologique, pas juste comme quelqu'un qui essaie de se dire, ben oui, il faut que je sache que je suis dépendant de Dieu. Non, tu le ressens dans ton cœur, tu le ressens dans tes tripes, tu es dépendant de Dieu. Mais une personne qui est dépendante de Dieu ne sera pas suffisante. Parce que elle n'aura pas une très haute opinion d'elle-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut se considérer comme de la merde, là, excusez-le de dire cru de même, mais ça ne veut pas dire ça non plus, là. Ça ne veut pas dire ça non plus. Mais ça veut simplement dire que on reconnaît que sans Dieu, on n'est rien. On reconnaît qu'on n'est pas plus intelligent qu'un autre, qu'on peut se tromper nous aussi. Nous aussi, on peut avoir des torts, que nous aussi, on doit se remettre en question, que nous aussi,
On doit être capable de demander pardon. On doit être capable de reconnaître qu'on s'est trompé ou quoi que ce soit. Quand on dépend de Dieu, on peut reconnaître ces choses-là. Et ça nous permet de ne pas être suffisants. On voit que l'apôtre Paul, comme je l'avais mentionné, Dieu lui a permis de traverser bien des épreuves pour justement le débarrasser de cette suffisance-là et l'amener à devenir dépendant de lui. Tu sais, à travers maintes choses qu'il a traversées. Et l'apôtre Paul, encore à l'église de Corinthe, avait dit ceci, qui est encore un autre point qui, comment je pourrais dire, qui a rapport avec la suffisance. L'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. » Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 10, verset 12. Ça, c'est un autre point intéressant. Que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. Pourquoi? Parce que la personne suffisante, elle croit être debout. La personne suffisante, elle croit qu'elle est en contrôle, elle croit que tout va bien pour elle, elle croit qu'il n'y a pas aucun problème de son côté. Elle est très sûre d'elle-même, elle a une grande satisfaction de sa personne. Et l'apôtre Paul disait que celui qui se croit debout, là, ben, qu'il prenne garde parce qu'il va tomber. Ben, ça, c'est un avertissement pour les personnes suffisantes, ça. Un dernier point que l'apôtre Paul, sur lequel l'Esprit veut nous arrêter, toujours sur ce même sujet, si on va dans 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens chapitre 8. Dernier point sur ce sujet. Et si vous l'avez remarqué jusqu'à présent, tous les points que l'Esprit nous donne reprennent la définition du dictionnaire point par point. Ce que le dictionnaire a dit sur la suffisance, c'est point par point ce qu'on retrouve dans les Écritures. C'est point par point ce que le Seigneur condamne et ce que le Seigneur avertissait. Soit à travers la bouche de l'apôtre Paul, soit le Seigneur lui-même, ou un autre de ses disciples ou un autre de ses personnes envoyées. Dans 1 Corinthiens 8, si on lit du verset 1 à 3, l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens, il dit, pour ce qui est des viandes, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. On va arrêter ici. Vous savez, on sait que les Corinthiens, je l'ai déjà dit à l'Église, les Corinthiens partaient de loin. Les Corinthiens, la ville de Corinthe était l'une des villes les plus idolâtres qu'il y avait dans les villes de ce temps-là, quand on étudie l'histoire. À peu près toutes les fausses croyances se retrouvaient à Corinthe. On pouvait avoir une représentation de toutes les fausses croyances de l'époque dans la même ville. Et donc, c'était comme un peu aller au marché puis aller acheter ce que tu veux. Ben, tu pouvais aller dans la croyance que tu voulais, puis c'était tout païen, c'était tout idolâtre. Soit telle idole, soit telle idole, soit telle idole. Et donc, quand les Corinthiens sont venus au Seigneur, ben, on partait de loin. Parce que là, on partait de toutes sortes de pratiques païennes et on arrivait dans un environnement où le Seigneur voulait les sanctifier et tout comme un peu les débarrasser de toute cette idolâtrie-là, de tous ces comportements païens-là. Et donc, ça a été du chemin. Ça a été tout un cheminement pour les Corinthiens. Et c'est pour ça que les 2 lettres aux Corinthiens, l'apôtre Paul reprend tellement d'erreurs, tellement de points, parce que c'était comme un peu toujours enlever une couche qui était pourrie, tu sais, toujours enlever une couche, en enlever une couche, en enlever une couche, parce qu'il y avait toujours des choses, il y avait beaucoup de choses à corriger. Et là, sur ce qu'on vient de lire ici, bien, on voit que il se retrouvait sur le marché des viandes sacrifiées aux idoles. Les viandes étaient sacrifiées à une idole ou à un autre, mais elles se retrouvaient vendues au marché. Et là, ben, il y avait des chrétiens parmi les Corinthiens qui, eux autres, considéraient que pour eux, Dieu seul existe. Toutes les idoles que j'ai adorées avant n'existent pas. Donc, les viandes sacrifiées aux idoles, ça veut plus rien dire, dans le sens que ça souillera pas mon âme, puisque c'est une nourriture et qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. Je reconnais que Dieu seul existe. Et donc, ben, moi, manger des viandes sacrifiées aux idoles, ça me dérange pas. Je vais en acheter au marché, je vais en manger. Parce que, pour moi, Dieu seul existe, puis tout est sanctifié par la prière.
Là, je vous résume plein de points que l'apôtre Paul a nommés un peu partout dans la Bible, sur ce point précis-là. Ça, c'est une attitude qu'il pouvait avoir chez les Corinthiens. Et donc, ben, pour la personne dans cette attitude-là, c'est comme un peu, je vous dirais, un chrétien de nos jours, qui s'en irait à l'épicerie puis qui voit devant lui des viandes qui sont halal, autrement dit, qui ont été des viandes, autrement dit, des animaux qui ont été sacrifiés par des musulmans tournés vers la Mecque avec la prière à Allah avant de les sacrifier, puis ça se retrouve en vente au marché, il y en a au marché, vous savez. Vous en avez certainement déjà vu, c'est écrit sur l'emballage, viande halal. Ben, c'est comme un chrétien qui dirait, ben moi, acheter un steak halal, je m'en fous. Parce que pour moi, Allah, là, il n'existe pas. Pour moi, il y a Dieu seul. Dieu seul existe. Donc, manger un steak comme ça ou un autre steak, ne dérangera pas. Ça reviendra un peu à peu près à la même affaire si vous voulez avoir une image. Puis, mais on voit qu'il y avait des chrétiens de Corinthe qui, eux, disaient non, moi, là, j'adore plus aucun idole, j'adore Dieu seul, il n'est pas question que je touche une viande sacrifiée aux idoles. Donc, il y avait ces deux et donc, ben, l'apôtre Paul considérait que celui qui était parvenu à une certaine connaissance de regarde, les idoles, ça n'existe pas, Dieu seul existe, je peux manger de ce que je veux sur le marché. Ben, l'apôtre Paul disait, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Autrement dit, là, celui là, qui a peur de manger des viandes sacrifiées aux idoles, si tu lui manges des viandes sacrifiées aux idoles d'en face, qu'est-ce que tu vas causer chez lui? Qu'est-ce que tu vas causer dans sa tête? Tu vas le faire chuter. Tu vas le faire chuter parce que ça va être comme si dans sa tête à lui, ça va être comme un sacrilège, puis après ça, peut-être qu'il va se dire, ben, en fin de compte, c'est pas si grave d'adorer des idoles. Fait que, voyez-vous, il y avait tout ça dans ce qu'on vient de lire. Là, j'ai résumé beaucoup, là, juste pour qu'on comprenne un peu dans quelle optique. Et l'apôtre Paul réprimandait ces gens-là. L'apôtre Paul réprimandait celui qui avait de la connaissance dans ce sens-là. Il disait, parce que la personne suffisante, elle pense connaître tout. Donc, elle s'arrêtera pas à rien d'autre. Elle pense connaître tout. Et elle peut, comment je pourrais dire, elle peut causer du trouble chez beaucoup de personnes autour d'elle à cause de ça. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, si tu crois savoir quelque chose, tu sais rien. Tu sais pas encore comme il faut savoir. Donc, une façon, frères et sœurs, de nous préserver encore là de la suffisance, c'est premièrement d'avoir une bonne attitude envers autrui. Si tu sais que quelqu'un, comment je pourrais dire, c'est mal pour lui telle chose, ben tu vas pas la faire dans sa face parce que tu te dis toi que il y en a pas de problème. Je donne un exemple. Vous savez que quelqu'un a eu des problèmes de boisson, puis que pour lui la boisson était une occasion de chute, puis qu'il s'efforce de plus boire parce que justement ça serait une occasion de chute pour lui, puis que vous le recevez ou vous êtes en sa présence, ben vous allez pas vous ouvrir une bière devant lui. Là, vous allez pas essayer dans votre connaissance de dire, regarde, il n'y en a pas de problème là, de prendre une bière ou un verre de vin de temps en temps, tant que tu tombes pas dans l'abus et tout, là. Ben, non, tu feras pas ça. Pas en sa présence à lui. Tu vas garder cette connaissance-là pour toi, puis tu vas respecter ton frère. Ben, une personne suffisante, tu ne casseras pas la tête avec ça. La connaissance entre, mais la charité édifie. Donc, c'était ça que l'apôtre Paul voulait dire ici. C'est un peu un symptôme d'une personne suffisante, de dire, fais attention avec ta connaissance. Parce que si tu crois connaître, tu connais pas. Tu connais rien, en fin de compte. Donc, ça ramène à l'humilité. Ça ramène à l'humilité. Et, vous savez, le Seigneur a tellement eu à affronter la pensée suffisante, entre autres chez les pharisiens. Les pharisiens étaient des gens très suffisants. C'était des gens auxquels la définition du dictionnaire collait très bien. Des gens qui avaient une très haute opinion d'eux-mêmes, des gens qui étaient satisfaits de leur propre personne, des gens qui croyaient détenir toute la vérité. Et parce que c'était eux qui avaient la prédominance dans l'enseignement de la loi et le respect de la loi pour le peuple, de faire respecter la loi, ben ça leur donnait une position qui ne faisait que nourrir cette suffisance-là. Et le Seigneur a eu à affronter cela. Vous voyez ça, entre autres, dans Jean 9, verset 39-41, avec l'aveugle-né qui a parlé devant eux, devant les pharisiens, et
et qui les a enseignés. Et comment ont-ils réagi? Hein? Ils ont dit, toi qui es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes, puis ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. Mais ça, c'est à cause de leur suffisance qu'ils ont agi comme ça, entre autres choses. Et donc, frères et sœurs, avant qu'on aille à la conclusion, on peut voir que dans tous les cas qu'on a vus, il y a une chose qui revient souvent, c'est que la personne suffisante ne peut pas voir son état. Les pharisiens n'étaient pas capables de voir leur état. Qu'est-ce que le Seigneur disait d'eux? Le Seigneur disait d'eux qu'un aveugle qui conduit un aveugle va tomber dans un trou. Les deux vont tomber dans le trou. Et le Seigneur déclarait que les pharisiens étaient des aveugles qui conduisaient des aveugles. Mais pourquoi étaient-ils aveugles, on pourrait dire? À cause de leur suffisance. C'est pour ça qu'ils étaient aveugles. Ils ne pouvaient pas voir leurs propres conditions. Ils ne pouvaient pas voir à quel point ils étaient dans l'erreur et à quel point leur attitude était déviante de ce que la loi enseignait et de ce que Dieu demandait à travers la loi. Souvenez-vous, dans Matthieu 23, quand le Seigneur leur parlait, hein, vous payez la dîme de la menthe, du cumin, puis tout ça, mais il dit, vous oubliez ce qui est plus important dans la loi, l'amour, la miséricorde. La loi enseigne ces choses-là aussi, puis il dit, vous autres, balayez ça complètement d'un revers de la main. On voit que si on revient à l'église de Laodicée, on voit que leur attitude suffisante ne leur permettait pas de voir à quel point ils étaient misérables. Le Seigneur les voyait comme ça. Et vous savez, comme je dis souvent à l'église, la Bible nous présente l'œil de Dieu, le point de vue de Dieu. C'est comme s'élever en hauteur et regarder en hauteur les choses. La Bible nous montre comment Dieu voit les choses. Et nous devons nous adapter à la façon que Dieu voit les choses et non à la façon que nous voyons nous-mêmes les choses. Parce que si on peut considérer ce que Dieu voit et que ça nous atteint, ben ça détruit une suffisance pas à peu près, là. Parce que toi, tu te penses bien intelligent, mais pourtant, le Seigneur, je donne un exemple, dans les Proverbes, il dit stupide apprend l'intelligence. Ben, toi, tu te crois bien intelligent, mais le Seigneur te dit stupide apprend l'intelligence, ça fait mal, ça. Ben, ça, c'est parce que c'est comment le Seigneur te voit. Puis toi, comment toi tu te vois, puis comment le Seigneur te voit, c'est deux choses totalement différentes. On voit que le Seigneur voulait que l'Église, il voulait arracher cette attitude de l'Église de Laodicée. Il voulait changer l'attitude de l'Église de Laodicée. Et c'était pour ça que le Seigneur lui a adressé ces réprimandes-là. Et si l'Esprit nous en parle ce soir, c'est parce que l'Esprit voit qu'il peut y avoir de ces enfants qui ont cette attitude suffisante-là. Et le Seigneur veut arracher ça d'eux. Le Seigneur veut les changer. Le Seigneur il veut leur enlever cela. Parce que ça l'irrite amèrement. Ce n'est pas, le Seigneur ce n'est pas agréable pour lui, ce n'est pas bon pour lui, ça. Il n'approuve pas ça. Et l'Esprit voulait nous parler de cela ce soir. Pour conclure, lisons la fin, lisons la suite de ce que le Seigneur a dit à l'Église de Laodicée. Retournons dans l'Apocalypse pour conclure et lisons la suite. Si on lit à partir du verset 18, qu'est-ce que le Seigneur lui dit par la suite? Après lui avoir dévoilé cette attitude-là de suffisance. Après lui avoir dit à l'Église comment qu'il la voyait. On voit que le Seigneur change de ton et après la réprimande, le Seigneur est doux. Le Seigneur ne rejetait pas l'Église de Laodicée. Le Seigneur ne la rejetait pas. Le Seigneur voulait la changer. Le Seigneur l'invitait à changer. Comme il peut inviter chacun de nous à changer. On voit qu'au verset 18, dans l'Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 18, on va conclure avec le restant de ce que le Seigneur disait à cette Église. Le Seigneur dit, je te conseille. Le Seigneur aurait pu dire, je t'ordonne. Non, le Seigneur il a dit, je te conseille. Je te conseille quoi? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu,
et que que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Si vous avez remarqué, ces trois choses-là que le Seigneur vient de nommer ne peuvent venir que de lui seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur invite la personne suffisante à devenir dépendante de lui. Arrête de croire que tu peux tout par toi-même. Arrête de te croire supérieur. Arrête de penser que tu as toute la vérité. Arrête de penser que tu n'as jamais tort, puis que c'est toujours les autres qui sont le problème. Arrête ça, dit le Seigneur. Seigneur dit, regarde plutôt vers moi et sois dépendante de moi dans tout ce que je veux te dire. De l'or éprouvé par le feu, c'est des épreuves. C'est des épreuves qui sanctifient, qui purifient. Des vêtements blancs, mais c'est justement l'état dans lequel le Seigneur veut nous donner, veut nous amener. Et un collier pour oindre tes yeux, c'est que le Seigneur veut te montrer ta propre condition. Le Seigneur veut t'ouvrir les yeux sur comment lui te voit. Et je vous dirais que c'est ça qui est important. Comment Dieu nous voit est la clé pour éviter la suffisance et être dans la dépendance de Dieu. Et le Seigneur disait quoi par la suite? Il disait, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Le Seigneur disait à cette église qui était dans la suffisance, je t'aime. Tu sais, tu mérites, là, tu mérites amèrement. Je n'aime pas ton attitude, mais je t'aime quand même. Je te dis pas ça parce que je t'aime pas. Je t'aime quand même. Et donc du zèle et repens-toi. Brise cette attitude-là. Éloigne-toi de cette attitude-là. Repens-toi. Ensuite, il lui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Laisse-moi entrer. Autrement dit, laisse-moi entrer dans ton cœur. Redonne-moi cette place dans ton cœur que je dois avoir. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ainsi, tu es capable de vaincre ta suffisance. Là. Oubliez pas que c'est le diable en arrière qui produit ça. Si tu es capable de vaincre le malin, si tu es capable de vaincre ce qu'il produit chez toi, mais le Seigneur promet de grandes récompenses. Et le Seigneur terminait de la même façon qu'il a toujours terminé dans ce qu'il disait à chacune des églises, que celui qui a des oreilles pour entendre que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Autrement dit, balaie pas d'un revers de la main ce que je te dis là. Prends la peine d'écouter ce que je te dis. Parce que c'est l'Esprit qui parle. C'est l'Esprit qui parle à l'Église. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir dans ces choses. L'Esprit a voulu nous parler de cette attitude parce que le Seigneur ne veut pas qu'un chrétien soit suffisant. Et malheureusement, on peut tomber dans cette attitude-là, à un moment ou à un autre. Et le Seigneur veut nous éviter cela. Parce que pour celui qui est suffisant, il y a un jugement. Une personne qui est suffisante elle s'amasse un jugement. Et si elle se repent et se détourne de sa suffisance, mais le Seigneur l'accueille. Le Seigneur l'accueille. Mais si elle demeure dans cette suffisance-là, à un moment donné, le Seigneur va décider que c'est assez. Et lorsque le Seigneur va décider que c'est assez, il dit, je reprends et je châtie celui que j'aime. Et donc, vous allez repens-toi. Et donc, frères et sœurs, considérons ce que l'Esprit nous dit ce soir avec toute la portée que ça a. Prions le Seigneur de nous dévoiler notre cœur. Prions le Seigneur de nous montrer notre condition vis-à-vis de lui, comment qu'il nous voit. Et prions le Seigneur de toujours être dans cette dépendance de sa personne en toutes choses. Et si nous le sommes, frères et sœurs, demeurons dans cette même dépendance-là, afin d'éviter de tomber dans la suffisance. Et on va juste s'en trouver bien. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée, un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige dans tous vos besoins. Et on va, en fin de semaine, s'il y a des membres de l'Église de la Grâce qui nous écoutent, on va se voir samedi. S'il y a des membres de l'Église du Bonheur, on va se voir samedi également en après-midi.
Et pour l'Église Espérance, on se voit comme habituellement le dimanche. Donc, soyez bénis, bon